Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui la configuration de la redirection des dossiers dans un environnement Windows Server 2012 R2. Alors, notre présentation va se faire autour des 6 points que voici. Premièrement, nous allons définir ce que c'est la redirection des dossiers. Ensuite, nous allons parler du fonctionnement de cette technologie. Troisièmement, nous verrons les avantages de la redirection des dossiers. Quatrièmement, nous allons aborder la phase de déploiement avec les spécifications techniques et l'architecture de déploiement. Cinquièmement, nous verrons les étapes de la mise en œuvre. Et enfin, sixièmement, nous allons passer au déploiement de la redirection des dossiers. Qu'est-ce que la redirection des dossiers ? La redirection des dossiers permet aux administrateurs de rediriger des dossiers du profil utilisateur ainsi que le menu démarrer vers un nouvel emplacement. L'emplacement peut être un dossier sur l'ordinateur local ou un répertoire sur un partage réseau. Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser les documents redirigés comme si ceux-ci étaient situés sur un lecteur local. Ainsi, les documents redirigés sont accessibles à l'utilisateur à partir de n'importe quel ordinateur du réseau. Comment fonctionne la redirection des dossiers? Alors, la redirection des dossiers est configurée via GPO dans Active Directory. Ainsi, à la première ouverture des sessions de l'utilisateur, tous les dossiers pris en compte dans la redirection sont systématiquement synchronisés avec l'emplacement réseau choisi lors de la configuration de la redirection des dossiers. Si vous avez choisi de configurer les profils itinérants, tous les dossiers pris en compte dans la redirection sont automatiquement supprimés du dossier des profils et copiés vers le dossier indiqué lors de la configuration de la redirection. Dans la suite du fonctionnement, une synchronisation se fait entre l'emplacement local et l'emplacement réseau, de sorte que le dossier de la redirection est toujours à jour des données utilisateurs. Alors, voici ici énumérés quelques avantages de l'utilisation de la redirection des dossiers dans une infrastructure réseau. Même si les utilisateurs se connectent à différents ordinateurs sur le réseau, leurs données sont toujours disponibles. La technologie des fichiers hors connexion, qui est activée par défaut avec la redirection des dossiers, donne aux utilisateurs l'accès aux dossiers, même s'ils ne sont pas connectés au réseau. Alors, le dossier qui est concerné ici, c'est le dossier à l'intérieur duquel seront enregistrés les documents que nous allons choisir lors de la configuration. Ensuite, les données qui sont stockées dans un dossier réseau peuvent être sauvegardées dans le cadre de la politique de backup de l'entreprise. Cela signifie donc que lorsque tous les dossiers seront donc redirigés vers ce dossier que nous allons configurer, ce dossier justement peut être pris en compte lors de la politique de backup de l'entreprise, ce qui fait que les données des utilisateurs seront toujours en sécurité. Combiné au profil itinérant, on peut utiliser la redirection des dossiers pour réduire la taille totale du profil itinérant et rendre plus efficaces les processus d'ouverture et de fermeture des sessions pour l'utilisateur final. Alors, souvenez-vous, lors de la présentation VMS 0.19 concernant les profils itinérants, nous avions introduit justement la redirection des dossiers pour dire que cette technologie pouvait être utilisée avec les profils itinérants afin de faire en sorte que les profils itinérants soient utilisés de façon performante. Alors, les données synchronisées grâce à la redirection des dossiers ne font pas partie du profil itinérant et elles sont synchronisées en arrière-plan au moyen des fichiers hors connexion après l'ouverture de session. Par conséquent, l'utilisateur n'est pas obligé d'attendre que ces données soient synchronisées au moment de l'ouverture ou de la fermeture de session, comme cela est le cas avec les profils itinérants. Voilà, nous voyons donc ici que les profils itinérants et la redirection des dossiers sont deux processus totalement différents. Ce qui les rapproche, c'est que la redirection des dossiers permet d'alléger l'utilisation des profils itinérants et de les rendre plus performants. Voici ici présenté au point numéro 4 les spécifications techniques, de même que l'architecture que nous allons utiliser pour configurer la redirection des dossiers. En effet, il s'agit des mêmes spécifications et de la même architecture que nous avons utilisée lors de la vidéo VMS 0.19, à savoir la configuration des profils itinérants. Nous aurons donc un serveur
qui sera notre contrôleur de domaine, et également le serveur qui va abriter notre dossier de redirection. Nous aurons nos mêmes deux PC que nous avons utilisés lors de la vidéo VMS 019. Et dans le tableau ci-dessus, nous voyons les configurations matérielles et système des 3 ordinateurs qui vont rentrer en ligne de compte lors de cette configuration. Ainsi donc, sur le serveur, qui est le contrôleur de domaine, nous allons créer un dossier qui va accueillir tous les dossiers que nous allons rediriger, et nous allons utiliser les 2 postes que voici pour faire nos tests de bon fonctionnement. Alors, cette configuration va se faire en 5 étapes, et sur ces étapes, nous avons déjà exécuté l'étape numéro 1. Donc, le domaine est déjà préparé et les 2 postes dont nous avons parlé sont déjà dans le domaine skills.local, et les comptes utilisateurs justement que nous allons utiliser sont également déjà créés puisque nous les avons utilisés lors de la présentation VMS 019. Donc en quelque sorte, cette présentation est la suite logique de la présentation VMS 019 qui parlait de la configuration des profils itinérants. Au deuxième point, nous allons créer le groupe de sécurité pour la redirection des dossiers. Ce groupe sera nommé GP Redirection et nous allons y ajouter les 2 utilisateurs qui vont nous servir de test, à savoir SKUser1 et SKUser2. Ensuite, nous allons créer un dossier partagé sur le serveur que nous allons appeler Redirection et nous allons lui affecter les autorisations pour le groupe GP Redirection. Quatrièmement, nous allons créer un objet stratégie de groupe GPO qui sera nommé GPO Redirection. Ce GPO sera affecté à l'unité d'organisation où se trouvent les utilisateurs et ensuite nous allons configurer les paramètres de l'objet stratégie de groupe. Et enfin, cinquièmement, nous verrons le test de bon fonctionnement. Nous arrivons maintenant à la phase de déploiement de la redirection des dossiers. Nous allons donc tout de suite partir dans notre environnement VMware Workstation pour la mise en œuvre de la redirection des dossiers dans un environnement Windows Server 2012 R2. Alors, nous voici dans notre environnement Windows Server 2012 R2. C'est donc ce serveur que nous avons utilisé pour la configuration des profils itinérants. Si vous avez donc suivi la vidéo VMS 019, la configuration est donc la même ici. Et là, nous avons nos 2 postes clients Windows 10 qui ne sont pas encore démarrés. Dans un premier temps, nous allons commencer à configurer le contrôleur de domaine qui va recevoir, ou du moins sur lequel nous allons configurer notre dossier qui va accueillir les dossiers redirigés. Et après cette configuration, nous allons démarrer les postes clients. Alors, en ce qui concerne donc la première partie de ce déploiement, c'est-à-dire préparation du domaine, comme je l'avais déjà dit, je vous conseille de visualiser la vidéo VMS 007 où nous montrons explicitement comment joindre des postes clients à un domaine Active Directory après l'avoir configuré. Nous allons donc commencer ce déploiement par la création du groupe de sécurité pour la redirection des dossiers. Je vais donc lancer mon gestionnaire de serveur. Dans Outils, je vais cliquer sur Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Je vous rappelle que j'ai déjà mis cet outil en raccourci ici. J'aurais donc pu cliquer sur mon raccourci. Nous voici ici notre outil Active Directory ouvert. Je vais donc créer une unité d'organisation que je vais appeler groupe. Dans l'unité d'organisation Skills, je fais donc clic droit ici, nouveau, unité d'organisation. Je vais décocher protéger le conteneur contre une suppression. Comme ça, si je me trompe dans le nom, je pourrais le supprimer aisément. Voilà. Donc cette OU va s'appeler groupe. Je peux maintenant le protéger. Je fais OK. Ensuite, à l'intérieur de l'OU groupe, je vais créer mon groupe auquel je vais joindre plus tard mes utilisateurs. Je fais donc clic droit, nouveau, groupe.
Alors les options qui sont cochées par défaut, c'est donc étendue du groupe global et type de groupe sécurité. C'est donc un groupe de sécurité que nous allons créer. Je vais appeler ce groupe GP Redirection et je fais OK. Ensuite, je vais ajouter les utilisateurs que nous allons utiliser pour les tests à ce groupe. Je fais donc clic droit, propriété, membre, ajouter et je tape SK parce que je sais déjà que le nom des utilisateurs commence par SK. Je fais vérifier, voilà, mes deux utilisateurs sont là. Alors je rappelle que ce sont les mêmes utilisateurs que nous avons utilisés dans la vidéo VMS 019. Il n'y a donc rien de nouveau ici. Voilà, je fais OK. Voilà, ces utilisateurs sont donc ajoutés à mon groupe GP Redirection que je vais utiliser pour le déploiement de la redirection des dossiers. Je fais OK. Ensuite, nous allons passer à la phase de création de notre dossier. Je vais fermer l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory et dans outils, je vais cliquer sur gestion de l'ordinateur. Voilà. Et je vais dérouler dossier partagé. Je clique une fois sur partage. Vu que c'est un dossier partagé que nous allons créer, il est donc judicieux de le faire dans partage. Je fais clic droit, nouveau, partage. Je fais suivant et parcourir. Je sélectionne le C, je fais OK et ici, je vais définir le nom de mon dossier. Ce sera donc redirection. Je fais suivant. Alors le système me dit que le dossier n'existe pas. Voulez-vous le créer? J'ai dit oui. Et à cette page, je vais ajouter le signe $ ici afin de cacher mon dossier aux autres utilisateurs du réseau. Voilà, j'ajoute donc mon signe $. Je fais suivant. Et dans cette fenêtre, je vais personnaliser les autorisations. Je clique donc sur personnaliser les autorisations. Personnaliser. Je vais supprimer le groupe tout le monde pour empêcher que tout le monde accède à ce dossier via le réseau. Et je vais cliquer sur ajouter pour ajouter, je sais que vous le devinez déjà, le groupe GP Redirection à l'intérieur duquel se trouvent nos deux utilisateurs. Je fais donc GP, vérifier et voilà, GP Redirection, je fais OK. Ensuite, je clique sur contrôle total et je clique sur sécurité, avancer. Et je vais cliquer sur désactiver l'héritage afin de convertir les autorisations héritées en autorisations explicites. Voilà, c'est-à-dire les autorisations de contrôle total que possèdent les membres du groupe Redirection vont se propager sur les sous-dossiers. En fait, les utilisateurs auront les mêmes autorisations sur ces sous-dossiers. Je vais donc cliquer sur convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet. Voilà. Ensuite, je vais supprimer lecture et exécution pour les utilisateurs pour empêcher que les autres utilisateurs du réseau puissent accéder à ce dossier. Voilà. Et ensuite, je vais modifier l'autorisation spéciale. Je clique sur afficher les autorisations. Je vais décocher création des fichiers, écriture de données. Voilà. Pour empêcher que d'autres fichiers soient écrits dans ce dossier, puisque nous faisons de la redirection de dossiers, nous n'aurons que des dossiers dans le dossier redirection. Je vais donc maintenir l'option création de dossier, ajout de données. Et enfin, je fais OK, OK et OK. Et terminé. Et voilà. Je peux fermer le gestionnaire du serveur. Je ferme également le gestionnaire de l'ordinateur. Et je vais sur le C pour retrouver mon dossier redirection. Ici, je vais donc faire clic droit, propriété, partage. Et je vais copier le chemin d'accès à ce dossier puisque je vais l'utiliser plus tard pour la configuration des objets stratégie de groupe. Voilà. Nous allons maintenant créer notre objet GPO qui va gérer la redirection des dossiers. Je vais donc lancer le gestionnaire de serveur. Dans Outils, je choisis Gestion des stratégies de groupe.
Voilà. Et dans le dossier objet de stratégie de groupe, je vais faire clic droit, nouveau, et je vais appeler mon GPO GP redirection. Je fais OK. Je fais clic droit dessus, modifier. Et dans configuration utilisateur, je vais dérouler stratégie, paramètres Windows. Et ici, nous avons le dossier redirection de dossier à l'intérieur duquel se trouvent tous les dossiers que nous pouvons rediriger. Et dans notre exemple, je choisis de rediriger le dossier mes documents. Donc, la manipulation que nous allons faire sur ce dossier s'applique à tous les autres dossiers. Donc, si vous voulez par exemple rediriger le bureau, le menu démarrer, musique, vidéo, favoris, contacts, etc., ce sera la même procédure. Je vais donc faire clic droit sur document, propriété. Ici, nous voyons que ce paramètre est non configuré. Je vais dérouler paramètres et je vais choisir de base rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement. Ensuite, dans emplacement du dossier cible, je vais choisir l'option créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine. Je vais quand même dérouler pour qu'on voit le contenu. Voilà. Ensuite, souvenez-vous, j'avais copié le chemin d'accès au dossier partagé. Nous allons donc coller ce chemin ici. Voilà. Et en dessous, je vois clairement que le système me dit que l'ensemble des dossiers sera redirigé vers cet emplacement pour le dossier mes documents. Ensuite, dans paramètres, nous avons l'option accorder à l'utilisateur des droits exclusifs sur ce dossier. Alors, si ce paramètre est coché, cela signifie que, à part l'utilisateur, personne d'autre n'aura les autorisations d'accéder à ce dossier. Alors, vu que nous sommes dans un environnement de test et que nous voulons voir le contenu de ce dossier après le déploiement, je vais donc décocher cette option. Sinon, pour des raisons de sécurité, la plupart des entreprises exigent à ce que ce paramètre soit coché. Ensuite, je vous conseille de choisir l'option rediriger le dossier vers l'emplacement du profil utilisateur local lorsque la stratégie sera supprimée. Voilà. Donc ainsi, lorsque la stratégie est supprimée, le dossier est redirigé vers le poste de l'utilisateur. Et ici, nous faisons OK. Et nous avons un message d'avertissement qui dit s'il y a des paramètres de stratégie de groupe relatifs à la redirection des dossiers qui ne s'appliquent pas à Windows 2000, 2000 Server, Windows XP, Windows Server 2003, vous ne pourrez modifier aucun des paramètres de la redirection de dossiers dans cet objet de stratégie de groupe à partir de ces systèmes d'exploitation. Voulez-vous continuer? Oui, évidemment, je n'ai aucun de ces systèmes dans mon infrastructure. Je fais oui. Et voilà, nous avons fini de configurer notre stratégie de groupe. Je peux donc fermer cette fenêtre et je reviens sur mon GPO que je vais appliquer au dossier utilisateur. Voilà, en faisant un glisser-déposer, je dis oui. Voilà, donc désormais le GPO que j'ai créé est appliqué au dossier utilisateur où se trouvent nos deux utilisateurs SKUser1 et SKUser2. Ensuite, j'arrive ici et je vais appliquer mon GPO. Je fais donc clic droit, appliquer, je fais OK. Voilà, à ce stade, mon GPO est opérationnel. Je vais aller maintenant en ligne de commande, voilà, et taper la commande GP Update Force. Voilà. Et je fais entrer pour faire la mise à jour des stratégies de groupe. Voilà, la mise à jour des stratégies de groupe s'est déroulée correctement. Cela signifie que la configuration paraît bonne. Nous allons vérifier tout ceci avec le test de bon fonctionnement. Alors pour ce test, je vais démarrer mes deux ordinateurs de test et nous allons voir comment est-ce que ce GPO est appliqué et comment la redirection des dossiers s'effectue. Je démarre donc PC1 et je démarre PC2. Alors, nos deux postes ont fini de démarrer. Je vais maintenant m'authentifier à partir
de SKUser1. Voilà. Je vais faire pareil sur le poste numéro 2. Voilà, nous retrouvons donc notre belle plage et notre nageur que nous avions laissé à la présentation VMS 019. Et ici, nous avons deux points à vérifier. Premièrement, nous allons vérifier que le dossier document que nous avons utilisé pour notre présentation a été bel et bien redirigé vers le dossier redirection pour chaque utilisateur sur notre serveur. Et ensuite, deuxièmement, nous allons vérifier sur chaque poste que le dossier document a disparu du profil de chaque utilisateur et qu'il reste synchronisé dans les accès rapides. Donc, à partir du serveur, voilà, je vais fermer tous ces dossiers que nous avons utilisés lors de la configuration. Je vais partir sur le C et retrouver mon dossier redirection. Alors, je vais juste préciser que cette configuration, dans un environnement de production, je vous conseille de la faire particulièrement sur un serveur de fichiers au lieu de rediriger vos dossiers vers un contrôleur de domaine. Nous sommes dans un environnement de démonstration. C'est pourquoi j'ai redirigé le dossier vers mon contrôleur de domaine. Sinon, je vous conseille d'installer un serveur de fichiers pour rediriger vos dossiers vers ce serveur qui est habilité à le faire. Voilà, j'ouvre mon dossier redirection et je retrouve ici mes deux utilisateurs SKUser1 et SKUser2 pour lesquels le système a créé donc un dossier. Lorsque j'ouvre SKUser1, voilà, je retrouve le dossier document qui a été redirigé. Quand j'ouvre SKUser2 également, je retrouve le dossier document. Alors, nous allons vérifier l'intérieur de chaque dossier. Je fais double-clic, voilà. Et ici, je retrouve mes deux dossiers inventaire serveur et projet TI pour l'utilisateur SKUser2. Je vais donc retourner sur le PC. Et voilà, ici, dans Documents, je retrouve donc inventaire serveur et projet TI. Sur le PC 1, dans Documents, je retrouve Documents employés et Documents RH. Alors, donc, pour l'utilisateur 1, voilà. Documents employés et documents RH. Voilà, donc le dossier document a été donc redirigé vers notre serveur grâce à la redirection des dossiers que nous avons configurés. Nous allons maintenant vérifier le deuxième point. Dans le profil de chaque utilisateur, sur chaque poste, nous devons vérifier que le dossier document n'est plus dans le profil parce qu'il a été redirigé. Je vais donc sur PC1. Et je vais rechercher le dossier des profils. Voilà, utilisateur, SKUser1. Nous voici dans le dossier des profils. Et ici, le dossier document n'existe plus parce qu'il a été redirigé. Néanmoins, il existe encore dans les accès rapides. Et nous voyons le signe de la synchronisation sur ce dossier pour dire que tout ce que nous allons enregistrer ici est systématiquement synchronisé vers notre serveur. Pareil sur le poste 2, voilà, le dossier document est synchronisé grâce au signe que nous voyons ici. Et quand je vérifie également dans utilisateur SKUser2, voilà, le dossier document n'existe pas. Nous allons faire un test. Je me mets dans Documents, dans les accès rapides, je fais clic droit, Nouveau, et je vais appeler ce dossier Test User 2. Et je vais partir sur le serveur pour vérifier que ce dossier a été systématiquement redirigé. Donc je vais sur le serveur, sur le C, dans Redirection, SKUser2, Document. Et voilà, je retrouve mon dossier Test User 2 qui a été systématiquement redirigé. Voilà, cela signifie donc que notre configuration fonctionne parfaitement parce que nous avons respecté les différentes étapes de la configuration. Alors, il y a des internautes qui m'ont demandé s'il y avait la possibilité de filtrer, c'est-à-dire de bloquer certains types de fichiers qui pourraient être enregistrés vers les profils. Alors, je vous réponds tout de suite que les profils itinérants ne servent pas à cela. Si vous voulez choisir les dossiers que vous voulez conserver ou du moins enregistrer sur votre serveur de fichiers, vous pouvez déployer la redirection des dossiers. Et encore, la redirection des dossiers ne permet pas réellement de faire
du filtrage à l'intérieur du dossier qui est redirigé, parce que si vous choisissez par exemple de rediriger le dossier document, tout ce qui sera enregistré dans document sera systématiquement redirigé. Vous ne pouvez pas faire de filtrage dessus, c'est-à-dire que s'il y a des vidéos ou du MP3 ou du MP4 enregistrés dans ce dossier, ils seront systématiquement redirigés. Pour solutionner ce problème, ce qu'il faut faire, c'est de configurer un serveur de fichiers qui a toutes les capacités, tous les paramètres pour filtrer les fichiers qui sont enregistrés sur le réseau. Voilà, cette présentation est donc terminée. Vous trouverez le support de cette présentation justement sur notre site www.skills-technet.com dans la rubrique ou du moins dans le menu téléchargement. Merci donc de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.